Alors, tout au long des réunions du comité d'entreprise, dans l'année, il y a des consultations et certaines sont obligatoires. Quelles sont-elles? Notamment celles sur la formation. Et est-ce qu'il y a des périodes obligatoires aussi pour ces consultations? Alors, il faut revenir sur l'intérêt d'une réunion de comité d'entreprise. L'intérêt d'une réunion du comité d'entreprise, c'est pour les élus de pouvoir représenter les salariés, de pouvoir donc porter l'expression collective, mais c'est également de recevoir de l'employeur une information sur la masse générale de l'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre d'informations périodiques et de consultations sont prévues. On va donc distinguer les consultations périodiques, parce qu'en fait, il serait plus approprié de dire que la consultation est obligatoire, qu'elle soit périodique ou non. Autrement dit, s'il y a un projet de déménagement, un projet de réorganisation d'un service, ça ne fera pas partie des consultations qu'on va lister dans une année et qu'on va pouvoir dater. En revanche, l'employeur ne pourra pas mettre en œuvre son projet sans passer par la phase de consultation. S'agissant des consultations périodiques, oui, il y a des grands moments. Il y a bien évidemment à l'automne la présentation du plan de formation en 2 temps, le bilan écoulé, les orientations à venir, mais nous avons aussi d'autres consultations, des consultations plus récentes, introduites notamment par la loi de sécurisation de l'emploi. Je pense à la consultation sur les orientations stratégiques, par exemple. Et puis, des consultations plus anciennes, comme celles portant sur le bilan social dans les entreprises de plus de 300 salariés, ou le rapport annuel unique dans les entreprises d'une taille inférieure, ou d'autres consultations comme celle du rapport de la situation comparée des hommes et des femmes, qui permet d'aborder la question de l'égalité professionnelle, par exemple. Alors, il ne faut pas se fourvoyer. Quand il y a la présentation des comptes de l'entreprise, ce n'est pas une consultation, mais c'est bien une information. Alors effectivement, la présentation des comptes, l'examen des comptes annuels, qui si on donne lieu à désignation d'un expert comptable, ce qu'on ne peut que recommander pour aider les élus à comprendre la stratégie de l'entreprise, mais aussi la santé de l'entreprise et les perspectives de celle-ci, et bien évidemment l'impact que cela pourra avoir sur la politique salariale, sur le niveau d'emploi, sur les conditions de travail. Mais ce n'est qu'une information, mais cela fait partie des informations particulièrement importantes. Et là encore, en termes d'information, cela veut dire production de documents. Production de documents, autrement dit, quand bien même le comité d'entreprise n'aurait pas désigné son expert, cela n'exonère pas l'employeur de transmettre ces informations. Alors, on rappelle le texte. Quand le comité d'entreprise est consulté, il doit rendre un avis motivé, éclairé. Ce qui veut dire qu'on ne se contente pas de dire à l'employeur avis favorable ou avis défavorable, point. On dit avis défavorable ou avis favorable parce que, et surtout le parce que suit des questions et des réponses complémentaires à l'information qui a été donnée. Et on essaie d'éviter l'infoconsulte, puisqu'on parle souvent d'infoconsulte, parce que ça arrange bien pour accélérer. Il y a information et puis consultation. Ce sont 2 choses différentes. Oui, alors l'idée de distinguer information et consultation, il faut bien comprendre que c'est pour favoriser un débat, un dialogue social. L'employeur transmet une information, cette information est-elle complète, est-elle suffisante? Il y a en tout cas échange, débat sur la qualité de ces informations et les informations en elles-mêmes, ce qu'elles nous révèlent sur l'entreprise. Et puis ensuite, donc, un positionnement du comité d'entreprise qui donc va donner un avis majoritaire dont il serait dommage qu'il se limite à être favorable ou défavorable. La loi l'invite à ce qu'il soit motivé, et motiver son avis, c'est informer les salariés avant tout, mais c'est également exiger de l'employeur une réponse à cet avis motivé. Et finalement, tout l'échange est autour de cela. Quand on est consulté par l'employeur sur un point quel qu'il soit, l'employeur il a travaillé quelquefois des mois, voire des années sur un projet. On ne peut pas comprendre de manière normale qu'il exige en 2 heures de réunion que le comité d'entreprise puisse regarder ce projet qui a nécessité 2 ans de travail pour répondre en 2 heures. S'il a pris son temps pour établir le projet, eh bien, il doit prendre son temps pour que les salariés le comprennent, posent les questions et donnent un avis. Absolument. Alors tous les comités d'entreprise ne se sont pas saisis des textes qui leur permettaient effectivement de résister à un employeur un peu trop pressant, mais il n'est pas dit qu'une consultation se tient en une seule réunion, bien au contraire. Et en ce sens, il y avait la notion de délai d'examen suffisant qui permettait au comité d'entreprise bien de solliciter plusieurs réunions, de solliciter des délais pour pouvoir mener à fond une consultation et donc s'approprier le projet de l'employeur. Depuis la loi de sécurisation de l'emploi, on a une notion de délai préfixe qui contraint
les comités d'entreprise, puisqu'ils nous fixent une date de fin et donc une remise d'avis obligatoire. Je renvoie vers la question comment négocier les délais préfixes à laquelle on a répondu. Tout à fait, mais cela suppose d'une certaine façon qu'en amont, à travers l'échange, l'employeur ait apporté toutes les réponses nécessaires aux élus. Alors, lutter contre infoconsult dans le même article, de l'ordre du jour, faites information et puis une réunion après, consultation. Merci.